La Syrie souligne le succès de sa coopération avec les Nations Unies pour le respect de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Lavrov affirme que le président Al-Assad représente les intérêts d'une grande partie du peuple syrien. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent les opérations spécifiques pour purifier la cité ouvrière de Adra des terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi, merci d'être avec nous. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a assuré qu'il y a une pleine coopération entre la République arabe syrienne et le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC. La source a indiqué que le succès de cette coopération dans la mise en œuvre des obligations de la Syrie envers la Convention sur l'interdiction des armes chimiques a provoqué la colère des partis qui trament des complots contre la Syrie et qui offrent leur appui à des organisations terroristes. La Syrie condamne les pays qui soutiennent les groupes terroristes armés et qui ont divulgué des informations concernant la localisation des armes chimiques dans le pays, et ce, au service des groupes terroristes. La même source a ajouté que la Syrie appelle ainsi les organisations internationales concernées à intervenir auprès des pays qui ont dépassé par leur position irresponsable toutes les limites dans cette question très dangereuse. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné que le succès de son pays à l'égard des causes de la Syrie et de l'Iran est dû aux efforts collectifs de la communauté internationale. Lavrov a noté que les partenaires occidentaux de la Russie n'ont pas soutenu dès le départ du soi-disant printemps arabe les intérêts des peuples arabes. Lavrov a souligné que certaines parties régionales tentent d'exploiter la situation humanitaire en Syrie pour créer une tension dans les relations diplomatiques avant la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Lavrov a déclaré que les positions des pays occidentaux de la Syrie sont devenues plus réalistes lorsqu'ils ont pris conscience de la menace de terrorisme. Lavrov a enfin affirmé que le président Bachar al-Assad représente les intérêts du peuple syrien. La Chine a exprimé son espoir de voir la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 se tenir à la date prévue, ce qui entraînera des résultats positifs à plusieurs niveaux. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré lors d'une conférence de presse que son pays espère la tenue de cette conférence le plus tôt possible et que la Chine soutient la participation de tous les pays concernés par la crise en Syrie. Yang a précisé que la Chine s'attend à ce que Genève 2 fournissent des résultats positifs. Elle a de même espéré que l'évolution de la situation assure la stabilité et la sécurité au peuple syrien. Le ministre des Waqf, Mohamed Abdel-Sattar El-Sayed, a affirmé que la Syrie vaincra le terrorisme par l'unité et la persistance de son peuple chrétien et musulman. Lors de sa visite à Monseigneur Yohanna Disiazaji, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, au siège patriarcal à la cathédrale de Marie à Damas, à l'occasion de Noël, El-Sayed a fait savoir que l'attaque terroriste wahhabite et takfiriste contre les religieux et les lieux de culte islamique et chrétien a révélé l'idéologie criminelle des extrémistes. En dépit des actes perpétrés par les groupes terroristes armés en Syrie, les Syriens resteront attachés à leur patrie, a assuré El-Sayed. Pour sa part, le patriarche Yazaji a affirmé que la Syrie est le berceau des civilisations et des religions célestes, soulignant que toutes les tentatives visant à diviser les Syriens ont échoué parce qu'ils sont unis face au complot.
4 citoyens ont été tués et d'autres blessés dans la chute et des obus de mortier lancés par des terroristes sur Az-Zablatani à Damas. 4 obus de mortier sont tombés aux alentours des Halles, faisant 4 martyrs et 20 blessés et causant des dégâts matériels dans les voitures et les magasins. La cité ouvrière de Adra, où s'étaient infiltrés des terroristes, revient graduellement à son cours normal. Tôt ce matin, des accrochages entre l'armée arabe syrienne et les terroristes ont eu lieu au milieu d'une avance des soldats syriens sur plusieurs axes, dans la perspective de protéger la vie des habitants civils. Des repères de terroristes ont été clairement localisés, encerclés par l'armée arabe syrienne. Les terroristes avaient visé hier aux obus de mortier les réservoirs du pétrole de la zone industrielle à Adra et provoquant un incendie qui a été immédiatement maîtrisé. L'armée arabe syrienne avait lancé une série d'opérations spécifiques à Alep, dont la plus importante était pour ouvrir la route Alep-Khanasser. Parmi les opérations stratégiques menées par l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre les groupes terroristes en Syrie, les unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à la réouverture de la route Alep-Khanasser qui a été coupée par les groupes terroristes armés en vue de resserrer le taux autour de la ville d'Alep. En effet, 40 villages dans la campagne sud-est de la ville d'Alep ont été complètement purifiés par les forces de l'armée arabe syrienne de la présence des groupes terroristes armés. Les opérations militaires se sont poursuivies et l'armée arabe syrienne continue son progrès à partir du village d'Abou Jrine et jusqu'à El-Sfera, où l'armée avait rétabli la sécurité après la liquidation d'un grand nombre de groupes terroristes armés qui s'y étaient retranchés. Tal Aran, Tal Hassel était également purifié des terroristes sur d'autres axes. Toutes les régions entourant l'aéroport international d'Alep avaient connu des opérations intensives de l'armée à partir du secteur de la brigade 80 à Al-Naqarin, à Douernier, jusqu'au secteur des usines de coton pour contrôler plus de 80% de la campagne est d'Alep. Quant à la ville d'Alep, l'armée arabe syrienne poursuit son progrès, qualifié de précaire, surtout dans les quartiers de l'ancienne ville d'Alep, dans le but de protéger ce qui reste du patrimoine historique et de civilisation. Toujours dans le gouvernorat d'Alep, l'armée arabe syrienne a détruit des véhicules utilisés par les terroristes dans la périphérie de l'aéroport Keshish, la zone industrielle, sur la route Al-Castello et à proximité de la prison centrale. L'armée arabe syrienne a également détruit deux bateaux chargés d'armes et de munitions destinés aux terroristes dans le marais d'Al-Jabboul. Les soldats de l'armée arabe syrienne ont également déjoué deux tentatives d'infiltration de terroristes, la première vers la localité de Harib et la seconde dans la ville d'Alep, du quartier de Cheikh Saïd vers la zone d'Al-Iskan al-Askari. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à la destruction des véhicules de terroristes dans les environs de Saraqib, Sarmin, Ariha, Ma'arat Masrin, Taftanaz, Al-Rama et Al-Ihsem. Dans la banlieue de Homs, les forces de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes dans les fermes de Cheikh Ibrahim al-Hakim, à Ar-Rastan, à Talbis et au mont d'An-Nahdin. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie souligne le succès de sa coopération avec les Nations Unies pour le respect de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Lavrov affirme que le président Al-Assad représente les intérêts d'une grande partie du peuple syrien. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent les opérations spécifiques pour purifier la cité ouvrière de Adra des terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.